Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Nous avons pour habitude de scruter l'internet, chercher des vidéos informatives et intéressantes pour vous, afin de susciter chez vous vos réactions, vos commentaires. Cette autre vidéo a été trouvée dans cet objectif. Écoutez-la attentivement. N'hésitez pas de déposer un like ou un commentaire pour nous dire votre appréciation ou votre compréhension. En même temps, nous vous prions de liker, de partager, de commenter, comme je l'ai dit tantôt, et surtout de vous abonner. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne. Vous nous faites plaisir. Ce n'est que de cette manière que vous pouvez nous encourager. Écoutez la vidéo attentivement et nous reviendrons, comme d'habitude, laisser un petit commentaire. Regardez. Ça devait beaucoup te gêner. Non, ça devait gêner vos auditeurs. Alors, j'ai l'aimé le Vous avez vu la vidéo? Alors, vous l'avez vu? je viens d'entendre un tissu. Et vous l'avez certainement compris. Des gens sont qui ces vont jeunes? à droite, D'où des gens sont-ils? qui vont à gauche. Que font-ils? D'où Mais viennent? je vous ai plusieurs fois, avec autant et c'est le d'argent? mérite C'est la de question que cette nous nous émission. posions au lancement C'est le mérite de de ce cette vocal, émission. de cette émission. C'est de nous avoir rendez-vous. permis plusieurs fois Vous avez écouté le d'attirer témoignage l'attention de cet homme qui semble bien connaître sur les gens qui enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. aide, Il y a des choses qui cette fameuse aide. Je n'ai pas le Appuyer la droit campagne du d'enseigner président que tu es une de la femme, République, alors que tu es qui, une femme. en passant devant nous le rappeler, ne manque pas La liberté d'argent. d'expression ne me donne C'est pas quelqu'un le qui a droit travaillé de dans la dire fonction les publique pendant très longtemps et qui est président de la République pendant 42, bientôt 43 ans. Nous venons d'entendre des Ça gens veut qui dire que ont pris il sur ne eux manque normalement pas de l'argent pour sa campagne. Et si d'expliquer on va aux suivre Camerounais que la logique du fait que la campagne une n'est pas organisation politique euh, qui n'était pas aux organisée élections peut par avoir une des élus. personne, mais par ses soutiens, par son parti Nous politique, avons sonné le par tocsin. ceux qui cotisent pour lui. Les En disant militants que du RDPC sont très nombreux. Ils sont des en millions disant que au qui sens suivent le de président la de la loi, République depuis un moment La donné seule son chose qui emploi des est chiffres. probable Ils sont pour exposés, ce candidat que qui ce soit s'est par mis l'État lui-même dans ou cette par petite d'autres turpitude structures ou d'autres agences. C'est des millions C'est de qu'il Camerounais recourt qui supposément à suivent un le président de la portage par République. un autre Et nous parti. sommes convaincus que Le de l'argent, candidat, sonnant et ses trébuchant, soutiens ne peuvent pas manquer intellectuels, pour ses pouvoir trolls appuyer ont produit des la tas de candidature vidéos où du président de la il dit, République, prend avec sur son lui la candidat, responsabilité ou même historique de dire de que son développer parti sa campagne a des et élus voire même, et que son parti va prendre en charge présenter une candidature. tous les frais liés à la Maintenant, campagne. on se fait le débat sur avant, la véracité pendant de ces et faits, après. qui sont des Alors, faits d'archives. On a écouté, on a vu qui sont ces gens. À partir du moment D'où où sont-ils? D'où ce viennent-ils? débat auquel nous Comment avons participé ici ont-ils a préoccupé avoir tout autant le d'argent? pays et a fait du On a Cameroun compris que ce n'est une s'agit pas curiosité des jeunes, intellectuelle. devant des jeunes vendeurs à la On doit sauvette. Il attendre ne s'agit que pas ceux des qui jeunes, ont des défendu l'idée brouillards, que le des MLC personnes peut ayant un présenter travail une décent, candidature simple, avec avant que une le lettre travail d'investiture décent et sans donc avoir les un 300 peu signatures Cameroun, requises quand on connaît par la loi du l'article travail, 121 le du code électoral. ne permet pas à un La Camerounais logique voulait de vivre que décemment M. Camto nous démontra de qu'il était son sérieux travail. dans ce qu'il disait, qu'il était quel que soit honnête le travail envers qu'il- ses que cette compatriotes, personne, ses militants et envers la nation obtient vis-à-vis de ou laquelle il possède, doit du il y respect. a beaucoup de difficultés à Il aurait joindre donc dû les deux déposer bouts un avec dossier de le SMIC candidature au Cameroun avec une qui, lettre selon d'investiture du MRC. Dès lors que le MRC a actuellement, des élus, selon la la loi conséquence actuelle, aurait édifié est tout de le monde. 39 000 francs. Maintenant, En on tout voit cas, M. dans les Maurice 50 000 Camto et M. Abba, il revient de Donc, nous faire la Pour révélation. moi, il est important Il que lui a ce suggéré dossier enfin et qu'elle puisse être de faire ce qui est bien simple, clairement ce perçu que et tout le entendu, monde lui a dit, qu'il s'agit bien tout en lui disant qu'il n'y avait pas une autre voie d'un groupe de personnes qui était jeunes, de bien se sûr, faire porter par un mais autre parti. qui n'ont pas faim. Des gens Au moment qui où n'ont il pas, décide donc de se faire porter par un autre parti, qui il est n'ont pas de confronté problème aux dispositions que d'une autre loi. les personnes, Plus le ou code les gens électoral. lambda ont au poste. Limbi, on reviendra à vous tout Il à l'heure. s'agit des personnes La priorité au qui sont téléphone. à ce niveau, Je pense qu'il qui ont s'agit ce du niveau professeur de vie, Messanga Yamding, qui avec le ont concours de la travaillé dans la réalisation, fonction j'espère publique bien. et ont Professeur occupé Messanga des Yamding, postes bonjour, élevés bienvenue en à un nouveau programme. et qui, Oui, utilisent rebonjour, certainement, rebonjour.
ses moyens, Professeur leurs Sanga moyens, Nyamding, pour un grand dire débat a été mené au Cameroun sur le fameux mandat leur impératif où nous avons suivi à leur le professeur patron Kamto et le président plusieurs de la de ses République. affidés démontrer que Il n'est le pas leur MRC direct avait patron, des élus. mais au Alors, moins comment comprendre finalement que le professeur Kamto abandonne le MRC, ne qui s'appuyant disent plus sur merci ses à concepts ceux juridiques qui ont pour été aller nommés, maintenant à s'allier celui les qui services du a Manidem? nommé leur chef direct, c'est-à-dire C'est qui une est des position ministres, politique. qui est des chefs de service, C'est une et j'en position passe. politique. Voilà Et d'ailleurs, mes amis, ce que lorsque je nous voulais avons partager, suivi ce le que je voulais discours dire. du professeur Kamto à la J'espère place de la que République, il a dit ceci, je cite, vous likez, vous il n'y a pas partagez, et d'obstacle on à se ma reparlera candidature. pour une prochaine vidéo. Et je crois que sur Ne ce manquez point pas de bien souscrire. précis, Merci j'avais beaucoup la pour même ceux qui le position font. que mon collègue Bien. Mathias Ciao, Eric ciao. Onagini, à l'effet de dire qu'effectivement, de son parti, le MRC, n'étant pas représenté, du point de vue technique, la représentation étant liée au parti ayant participé aux élections, il est clair que le MRC ne pouvait pas partir aux élections. Je crois d'ailleurs que nous avons épilogué là-dessus, et ma position avec certains juristes et politologues, sur un point bien précis, qui était aussi celle du professeur Mathias Eric Onagini, était d'expliquer que, en réalité, le mandat, la nullité du mandat impératif protégeait d'abord les. C'est clair, c'est un débat dépassé. C'est dépassé. Vous voyez que, et moi, en tant qu'analyste, je dis tout simplement que c'est une position politique qui s'inscrit dans une stratégie politique de contournement. Il a réussi. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, sa candidature est recevable? J'ai produit un texte rigoureux du ce soit Maurice Kamto a utilisé une position juridique, c'est-à-dire une position de droit, a des effets politiques. Ça veut dire quoi? Utiliser, vous savez que quand nous enseignons le droit à nos enfants en droit constitutionnel en première année, disons qu'il y a des constitutions souples et des constitutions rigides. Il faut dire que le texte électoral au Cameroun s'inscrit plutôt dans la dynamique d'une normativité, je dirais, souple, contournée juridiquement à des effets politiques. Et là, sur ce point, je voudrais terminer tout simplement vous dire qu'il a réussi à se faire investir par un texte électoral qui est très souple. Parce qu'en la matière, je voudrais quand même le dire sur le contrôle de nombreux collègues universitaires qui m'écoutent, vous savez qu'en matière électorale, il y a des lois qui font autorité. En réalité, la Constitution et la loi électorale qu'on appelle classiquement le code électoral. Alors si vous visitez l'article 121, il a eu ce qu'on appelle un mandat. Parce que la notion de représentation, qu'on dit parti représenté, clairement, parce que je parle pour les auditeurs, pour simplifier la complexité, c'est le mandat. C'est-à-dire que le parti représenté mandate qui? Mais il a mandaté tout, le Manidem, qui est jonglé, qui n'est pas jonglé, mais c'est conforme à la loi. Ça ne pose aucun problème à la loi. C'est pourquoi moi j'ai plutôt été surpris de voir l'instrumentalisation du droit, les gens qui sont sortis du cadre de la légalité pour venir opposer à sa candidature de faits qui ont été quand même gênants. Premier fait, c'est au niveau de la légalisation de sa signature. La signature où on a entendu, vraiment ça m'a un peu choqué. Les personnes essayaient de faire croire à l'opinion publique qu'il fallait légaliser sa signature et celle de son mandataire auprès d'une autorité. C'est faux. Si vous allez voir la linéa 2 sur les candidatures indépendantes, auprès d'une autorité, concerne essentiellement les candidatures indépendantes. Deuxième casuistique juridique. Vous savez, la casuistique, c'est l'incept. C'est l'approximation. Ils sont revenus, dès que non, il y a la loi relative à l'organisation des partis politiques. J'ai dit, oh mon Dieu, en réalité, quand vous disiez cette loi avec eux, c'est la puissance publique qui organise, je dis bien avec autorité, le fonctionnement interne des partis. Ça n'a rien à voir. Quand vous allez donc chercher dans le code électoral, une fois que vous avez obtenu le mandat d'un parti représenté, je crois qu'en dehors des autres éléments, parce que je dis sur ce thème bien précis, en dehors des autres éléments, et la caution et autres, je crois que les pièces les plus difficiles, c'est le mandat et la caution. Lorsque vous avez obtenu le mandat, je crois que sa candidature ne souffre aujourd'hui d'aucune contestation en matière de recevabilité. Professeur Sanga Nyamding, oui. est-ce que la candidature de Maurice Kamto pour l'élection 2025 gêne le régime en place? Bon, alors moi, je crois qu'on en fait trop sur ce point-là. J'ai échangé avec beaucoup de juristes. Ici, vous savez, ici, je suis en mission académique, hein, entre autres. Je ne suis pas venu me balader. J'ai rencontré de nombreux professeurs de renom des constitutionnalistes et autres. Moi, je crois que c'est une... Ils en font trop, de toute façon, pour moi, avec cette candidature de M. Kamto. Vous savez que lorsque vous commencez par trop persécuter ou donner l'impression que
on a développé, du moins certains, et ça je l'assume, ont développé une camtophobie. Je dis bien une camtophobie inacceptable. Regardez lorsqu'il rentre de France. Et la je ne suis pas proche du MSC, et je ne suis pas proche de M. Camto. Mais vous savez, nous autres biaïstes, avons été toujours intègres. Ça nous dit de la subjectivité. Lorsque j'ai vu, je me souviens, le retour militarisé de Maurice Kamto à Paris, j'ai dit, oh là là, oh mon Dieu, une fois de plus, ils sont en train de faire la publicité de ce profond. Je crois quelque part qu'on a dû laisser M. Kamto se déployer, comme ils sont d'ailleurs en train de faire. Puis encore, j'ai lu et relu, c'est sur le Facebook d'un ministre que je ne voudrais pas citer par exemple, et Anissa et Kané de bandits, c'est quelqu'un qui s'accroche à l'argent. Donc je crois que de tels comportements, je dirais, orduriers, qui n'ont pas du tout un seul pays, Paul Biya, mon mec politique, a voulu voir debout et respectueux, on peut quand même déplorer qu'on arrive jusqu'à. L'enjeu, en tout cas aujourd'hui, c'est l'élection française. C'est une élection de mon humble avis qui sera très difficile, beaucoup plus difficile que certains en pensent. Merci, professeur Messanga Yamdink. J'insiste que vous êtes à partir de Paris. On pourra probablement vous reprendre avant la fin de ce programme. À tout à l'heure. Merci. Abel Elimbi Lobé, c'est vous qui aviez la parole. Vous la reprenez et vous ferez un effort de chuter. À la suite de ce que je viens une fois de plus d'attendre, que c'est justement tous ceux qui sont venus dans la scène politique avec des positions d'autorité qui ont induit M. Maurice Kamto et sa meute en erreur. Des gens, parce que j'ai comme l'impression que les gens oublient que les lois ne sont pas des tests de droit. Si le droit peut avoir sa complexité, la loi est écrite pour que toi, parfait, si tu la lises et que tu la comprennes et que tu la respectes. Les articles qui ont ouvert ce débat, qui est devenu un débat d'intellectuels, où les gens refusent de dire aujourd'hui qu'ils ont mordu la poussière. Ils ont eu tort. Qu'ils ont eu tort de considérer qu'il y avait une relation entre la candidature et les mandats impératifs. Il n'y a aucune relation entre les deux. Pour dire quoi? Pour dire que M. Maurice Kamto se retrouve donc finalement dans des situations inédites, jamais égalées dans l'histoire politique du Cameroun et celle tout au moins des pays africains que j'ai visités, que je connais. C'est la première fois qu'on a un leader politique qui, en raison de ses spéculations intellectuelles, a provoqué l'effondrement électoral de son parti, ce qui n'est pas sa mission. La mission du leader, c'est de faire grandir le parti, de faire prospérer le parti, de promouvoir les camarades du parti autour de lui. C'est le seul qui a pris une décision qui a empêché les camarades du parti de s'épanouir. Ils devaient être des députés, des conseillers municipaux, des maires, et éventuellement des conseillers régionaux, des sénateurs. Ils ne l'ont pas été. Du fait de la décision d'un homme imbu de ses capacités à manipuler les textes. Très bien. Laisse-moi sortir ici. Oui, sortons. Voilà le leader. On lui dit, prends cette voie qui était déjà une jurisprudence. Avec la différence que lorsque le parti Univers investit Gabriel Libi, qui n'est pas son militant, lorsque l'AFP, le parti de Feu Bernard Mouna, investit à Kéré Mouna, qui n'est pas son militant, ces gens-là ne sont pas des militants, ils ne sont pas des dirigeants de parti. Or, la loi sur les partis politiques prévoit une procédure spéciale. Lorsque le dirigeant d'un parti peut envisager de se faire remorquer par un autre parti. Nous qui disions cela, nous le disions parce que nous savions qu'en allant maintenant se faire remorquer par un autre parti, il va rencontrer une autre difficulté, mais qui est susceptible d'être affrontée. Il a refusé de le faire. Il a laissé le temps passer. Il se retrouve maintenant en train de démissionner d'un parti qui attend de lui d'être le plus grand. Il se retrouve maintenant en train de jongler, je n'ose pas dire de mentir, entre les moments de sa démission. Très bien. Il se retrouve maintenant face à un autre risque, que sa candidature soit invalidée du fait du non-respect d'une procédure qui est pourtant simple, que toi et moi, nous pouvons comprendre. C'est compris, Elimbi Lobé. Pierre Blériot, oui, on vous a compris. Je remercie à Anissé Ekane
d'avoir montré jusqu'à quel point la corruption peut faire que les gens chargent. Qui a corrompu qui? Lui, Anissé Ekane. Lui, Anissé Ekane. Il a corrompu qui? Non, laisse-moi terminer. Ne me prête Vous avez parlé de corruption? Oui, je parle d'Anissé Ekane. Je suis en train donc de parler. Oui. Anissé Ekane, qui a passé toute sa vie à combattre Ojula et les héritiers d'Ojula, qui a produit toute une vidéo où il traite Maurice Kamto de quelqu'un qui est dans le moule ojulatiste. Et tu sais ce que c'est qu'Ojula pour les UPCistes? Non. Ojula pour les UPCistes, c'est un homosexuel. Il a promu l'homosexualité au Cameroun dans les cercles de gouvernement. Quand tu entends les UPCistes dire que quelqu'un est un ojulatiste, c'est que c'est un homme de gouvernement qui est là par l'homosexualité. Ah bon? C'est ce que les UPCistes appellent les ojulatistes. Et vous dites qu'Anissé Ekane... Anissé Ekane qui a donc passé sa vie, entre guillemets, à combattre les ojulatistes. C'est lui qui est la bouée de sauvetage des petits-fils d'ojulatistes. D'un descendant d'ojulatistes. Que lui-même a traité d'ojulatistes. Merci. Hein? Ce tel type de revirement, il n'y a que les fridolins que vous nous proposez ça. Pierre Bleriot-Yemec, j'ai lu une abondante publication du ministre Grégoire Owena, secrétaire adjoint du comité central du RDPC sur la toile. Je dois dire qu'il écrit beaucoup sur la toile depuis un certain temps, où il faisait des démonstrations sur ce que ce soit le professeur Owena Nguine ou bien Limbi Lobé ont pu à révéler sur ce plateau. Cette affaire de démission du professeur Kamto du MRC, le moment de sa démission du MRC et le moment où il est allé effectivement du côté du Maniden, au sens de la loi, pourrait encore créer un problème au niveau de la recevabilité de la candidature du professeur Maurice Kamto. Parfois ici, il faut dire à ceux qui conçoivent les lois qu'ils ne sont pas les seuls à avoir du bon sens. Ou même à ceux qui interprètent les lois. J'ai avec moi un frère philosophe. Nous avons combattu du point de vue rationnel la notion de nullité du mandat impératif. On n'avait pas besoin d'être juriste. On avait juste besoin de regarder les us. Non, les us. Vous a dit que non. Maintenant, on peut interpréter ça comme une stratégie politique et on passe. C'est mon moment. C'est mon moment. Alors, si nous considérons qu'aujourd'hui, le président du MRC, l'ex-président du MRC a été... Vous avez la peine, hein? À l'appeler l'ex-président du MRC. Parce que je viens de l'apprendre. Donc, on va commencer à appeler M. Kamto ancien militant du MRC. Je viens de l'apprendre et je l'ai appris de sa propre. Mais ça sonne mal, hein? Alors, dans les oreilles. Disons aussi que les manipulations que je vois dans la loi, qui tentent de dire qu'il faut avoir démissionné à tel moment... Est-ce que la loi le dit? Est-ce que la loi ne le dit pas? Permettez que moi je parle de mon point de vue. C'est ce que j'ai posé comme préalable. Si parfait... Bon, laissons parfait ici, je vais parler de moi. Oui. Non, je parle de moi. Je m'appelle Pierre Bleriot-Paulin. Je suis directeur général adjoint d'Info TV. Si la loi prévoit que pour que ma démission soit actée, il faudrait que je la présente à Dieu donné 2 semaines. Si Dieu donné 20 constate que je suis derrière Equinox, c'est que j'ai démissionné. C'est-à-dire, vraiment... Vous parlez là de la loi. Je parle de la loi. Je dis ceci, et qu'on se comprenne. Cette loi ne peut mettre... Vous pouvez me laisser parler. Cette loi ne peut m'être opposable que si on veut la retourner contre moi-même. Je veux dire quoi? Si vous dites que vous avez chassé Maurice Kamto du MRC, c'est vous qui êtes tenu... Vous me laissez, c'est vous qui êtes tenu de respecter toutes ces étapes. Pour quitter le MRC, vous allez défendre ce que vous avez à défendre, je vais exposer ce que j'ai à exposer. Maurice Kamto a tout à fait le droit de démissionner du MRC contre la volonté du MRC. Ou non, c'est le problème. On ne peut pas le simple fait de s'encarter ailleurs. Lui vaut démission dans le du MRC. Oui, selon l'article 18 voilà. du règlement. Donc Maurice Kamto est déjà membre du Manidep. Oui. Voilà. Oui. À partir de là, vos autres stratégies là, non. Vous allez faire le faux. Je veux dire aux Camerounais ici que si vous pensez que vous allez organiser une élection présidentielle au Cameroun sans Maurice Kamto, si c'est votre but, vous avez raté. Vous allez organiser l'élection au Cameroun avec Maurice Kamto. Vous allez organiser l'élection présidentielle au Cameroun avec Maurice Kamto. On peut l'organiser sans lui. Vous allez l'organiser. Non, on ne vous a pas dit ce qui se passera. Il ne se passera rien. Vous allez... Je ne sais pas. S'il vous plaît, il n'y a rien d'abord. Il n'y a même pas l'euro va chuter. Donc vous allez
organisé, il n'y aura On va pas apprendre aux gens de à la piétiner le même billet. façon. Vous allez me laisser parler parce que sinon vous ne parlerez plus aussi. Vous, de la même façon que vous avez dit ici que Biya, si on a peur de Biya, avez peur. non, vous avez aussi peur de Il y a la loi, monsieur. Non, vous avez il y a la loi, il y a la loi. Vous allez, il y a la loi. Vous allez donc accepter, vous allez donc accepter d'affronter Maurice Kamto. Si vous n'avez pas peur, laissez-le compétir et il va compétir. Kamto va compétir. Kamto a déjà, je dis que S'il vous plaît, s'il vous plaît, tu m'empêches de parler. nous allons lire le message. S'il vous plaît. De l'émission. S'il vous plaît. Merci. Hein. Nous repartons à la messagerie. besoin de faire des émissions pour Nous repartons à la messagerie. Que disent ces téléspectateurs du plus 49? C'est un message de l'Allemagne. Bonjour Info TV. Merci au docteur Anké. Merci de nous dire tout haut ce qui se passe tout bas. Ces gens ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. D'où vient dans un état de droit. Colin Anké, la candidature de Kamto peut-elle être recevable? Faire ici autour de ce plateau démontre que nous sommes en présence des doctrinaires de la haine. Moi, j'en ferai pas partie. Je ne veux pas être le théoricien de l'extermination. J'ai horreur de ça. Parce que tout ce que j'entends là, c'est la diabolisation. Une diabolisation affreuse. Et ça me fait honte. Il faut avoir un minimum. Il faut un minimum de retenue, un minimum d'égard. Les téléspectateurs ont été témoins de ces attaques de M. Elibi Lobé, qui m'a dit, hors antenne, que tant que je ne retire pas les propos sur Mme Chantal Biya, je ne vais plus parler. Mais je ne savais pas que ici, c'est la chaîne de télévision de Chantal Biya. Je savais pas. tu savais que Bon, alors maintenant, par rapport à... Docteur, attendez d'abord, docteur. Vous m'interrompez. Attendez, les téléspectateurs sont témoins. je vous Mais interromps ça, vous pas. prendre la parole. Il va parler là, moi je me suis tué. Docteur Anké, Mais vous êtes... Non, Docteur Anké. c'est pas mes quand même. J'ai posé la question à lui. Non, ils savent que vous m'avez arrêté et je ne parle pas. C'est vous m'avez bloqué. Nous voici assis là. Docteur Anké, docteur Anké, s'il vous plaît. Docteur Anké, Je lui pose la question. est-ce que je peux reprendre la parole? Non, personne n'a pris la parole. Maintenant, je reprends la parole pour remettre les points sur les i. Monsieur Nké, docteur, sur ce plateau, ce dimanche, il n'y a pas un débat sur Mme Chantal Biya. Et il y a un débat sur l'élection présidentielle de 2025. Moi, je ne permets pas qu'on vienne s'attaquer comme cela à l'épouse d'un chef de l'État. Et là, je vous repasse la parole. Monsieur Nké. Monsieur Nké. Vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on parle de ça? Vous avez la manipulation. les gens qui font quoi? Votre vous ne faites pas participé à la mauvaise pendant 7 ans. Si tu l'insultes, si tu ne peux pas insulter, ferme ta bouche par rapport à la mauvaise tu peux aussi la haine vis-à-vis de l'épouse du chef. S'il vous plaît, nous allons nous calmer. Nous allons nous calmer. Nous allons nous calmer. Parce que s'il s'agit de Madame Biya, on va vous suivre dans votre... Allez, c'est ça. Puis la haine là-bas. Mais vous êtes des haineux extraordinaires. C'est vous qui faites que l'opposition ne gagne pas les élections. C'est vous les gens. Tu veux d'abord que l'opposition gagne. Merci. Hein. Moi j'ai été élu 10 ans. Je sais qu'on ne peut pas été élu. Parlez alors, parle. S'il vous plaît, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat entre élus. C'est le RDPC avec une bande de malfaiteurs. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Le top management nous a alloué 15 minutes de plus. Je pense que ces 15 minutes, nous sommes encore arrivés au terme de ces minutes-là. L'émission est actuellement terminée. Il ne me reste qu'à dire merci au professeur. Docteur Nké, ce n'est pas encore fini. Merci au professeur Onangini. Docteur Nké, vous n'avez pas besoin de partir de cette manière. D'accord. Merci au professeur. Merci au professeur Onangini. Merci au docteur Fridolin Nké, malheureusement, qui est sorti. Merci à Pierre Blériot. Permettez-moi de boucler. Hein. Merci à Abel Elimbi Lopé. Merci de nous avoir permis, une fois de plus, de voir que nous voulons combattre bien, mais pas avec tout le monde. Merci beaucoup. Hein. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. C'est tout à l'heure à 21h. Demain, la deuxième rediffusion interviendra à partir de 14h. Nous disons merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Nous avons la ferme conviction que seul le débat sauve et non le combat. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Ouais, le Cameroun, où on va? Je suis dépassé.
Les gars, dites-moi quelque chose, je suis dépassé. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Dites-moi. Hé, maman, je ne comprends rien. Abonnez-vous, likez, partagez. Laissez toujours un petit commentaire. Ne le laissez nulle part où le doigt ne passe et repasse pour un petit commentaire. Un pouce bleu nous fera plaisir. Ça nous permet, n'est-ce pas, de rester connecté avec l'algorithme de YouTube qui nous connectera grâce à votre pouce levé. Likez, partagez, commentez, souscrivez à la chaîne. Merci à ceux qui le font déjà. On continue la vidéo.